Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, la grande œuvre de médiation, le sacrifice ultime du Christ. Lisons Romains 8, le verset 3. Romains 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Le Christ est l'unique moyen de rédemption. Dans tout le ciel et sur toute la terre, aucun ange, aucun animal ne pouvait servir de rançon pour restaurer la relation brisée entre Dieu et l'humanité. Même si des sacrifices étaient offerts dans des objectifs différents, Lévitique 16, Genèse 22, le verset 3, ils ne pouvaient racheter l'humanité du péché et de ses conséquences. Les sacrifices avaient leurs limites. Premièrement, les prêtres qui les offraient finissaient par mourir, comme tout le monde. Deuxièmement, le sang des animaux ne garantissait aucunement le pardon absolu des péchés. Seule la venue du Christ amènerait la perfection. Ainsi, pendant son séjour terrestre, Jésus accomplit la volonté de Dieu en obéissant à la lettre à tous les commandements. Il accomplit la justice par une obéissance parfaite, une vérité parfaite et un amour parfait. Par conséquent, ce n'est qu'à travers le Christ que Dieu pouvait sauver l'humanité. Par sa justice, le Christ a rendu le salut disponible pour tous les pécheurs. Jésus-Christ vint en tant qu'incarnation parfaite de l'obéissance à la loi de Dieu, avec le dessein d'inspirer le même esprit aux êtres humains et d'amener tous ceux qui se confient en lui à obéir à son exemple de tout leur cœur à la loi de Dieu. Un sacrifice saint et irrépréhensible. Ce qu'il nous faut savoir, entre autres, sur Jésus, c'est qu'il est venu dans une condition semblable à celle de l'homme pécheur. Romains 8, verset 3. Par cette déclaration, Paul implique que tandis que Jésus était dans une chair semblable à celle des pécheurs, il n'a commis aucun péché. Pour sauver l'homme de la pratique du péché, Dieu dut se mettre au niveau des pécheurs en revêtant l'humanité. C'est ce qu'il fit à travers son Fils Jésus-Christ. Le Christ vint en ce monde pour désapprouver expressément la pratique du péché et pour expier nos fautes. Il descendit vers nous, pas pour nous condamner, comme le permettait la loi de Moïse, Deutéronome 22, les versets 22 à 24, Lévitique 20, verset 10, mais plutôt pour nous affranchir de la domination du péché. Sa mort fut le plus grand sacrifice et le plus grand don pour sauver l'humanité. Galates 3, le verset 13. Le Christ, l'agneau sacrificiel. Nous vous invitons à lire Hébreux 7. Au sein de la communauté juive traditionnelle, le souverain sacrificateur occupait la fonction la plus élevée du système sacerdotal. Une fois par an, il offrait des sacrifices d'expiation, puis en aspergeait le sang. Lévitique 9, les versets 15 à 24, dans le lieu très saint, pour purifier le sanctuaire et le peuple d'Israël de la souillure du péché. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur mentionne Melchisédek, appelé aussi roi de Salem, Hébreux 7, verset 1. Ce roi rencontra Abraham et le bénit. Melchisédek était le type même du Christ, le Fils de Dieu, qui vit éternellement et dont le sacrifice est définitif. Comme Melchisédek au jour d'Abraham, le Christ est notre roi de justice, notre prince de paix et notre souverain sacrificateur. Mais le souverain sacrificateur que nous professons officie par la puissance de la vie éternelle en lui, pas pour rester lui-même en vie, mais pour donner la vie spirituelle et éternelle à tous ceux qui se reposent sur son sacrifice et son intercession. C'est là la sécurité et le bonheur du croyant, à savoir que ce souverain sacrificateur éternel est capable de sauver parfaitement en tout temps et dans tous les cas. Assurément, il nous appartient de désirer la spiritualité et la sainteté plus ardemment encore que les croyants de l'Ancien Testament, car nos avantages sont plus nombreux que les leurs. Copie versus original. Lisons Hébreux 9, verset 24. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Dans son ministère d'intercession au ciel, le Christ défend ses disciples contre les accusations de l'ennemi. Satan en effet les accuse constamment, mais Dieu protège toujours ses enfants fidèles. Au calvaire, le Christ vainquit personnellement Satan. Apocalypse 12 et versets 7 à 10. En tant que disciples de Jésus, nous pouvons également vaincre l'ennemi grâce à notre acceptation du Christ comme sauveur personnel. Dans son service d'intercession au ciel, le Christ nous protège personnellement de notre accusateur. Le sanctuaire terrestre est le type même du sanctuaire céleste.
Contrairement au souverain sacrificateur terrestre qui entrait dans le lieu très saint avec le sang des animaux, le Christ est entré dans le lieu très saint avec son propre sang. C'est là le saut final du sacrifice pour la rédemption. Dans le sanctuaire céleste, Jésus nous met en présence même de Dieu pour nous sauver du péché. Éphésiens 2, verset 5. Purification terrestre et purification céleste. Lisons Hébreux 9, les versets 22 et 23. Hébreux 9, les versets 22 et 23. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. À cause du péché, une purification devait nécessaire. En Israël, les prêtres procédaient au rite de purification en utilisant le sang des animaux. Ce rite avait une signification spéciale dans la communauté juive parce qu'il montrait au peuple son extrême besoin de miséricorde. Il montrait aussi la miséricorde divine envers les pécheurs. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de l'ombre des biens à venir. Hébreux 10, verset 1. Par les sacrifices terrestres, Dieu leur indiqua un meilleur sacrifice, lequel devait venir au temps fixé par lui. Le peuple pourrait voir que sans effusion de sang, il ne pourrait y avoir de pardon. C'était une représentation d'un meilleur sacrifice que Dieu leur procurerait par Jésus. Il est écrit « Car le sang des taureaux et des boucs ne pourra jamais enlever les péchés » verset 4. Par conséquent, le Fils du Dieu vivant doit revêtir notre nature, mourir en expiation pour le péché et entrer dans le ciel avec son propre sang. Tout ceci est nécessaire pour l'honneur de Dieu, car aucun autre sacrifice ne pourrait satisfaire sa justice. Et c'est tout aussi nécessaire pour notre bonheur, puisque rien de moins ne peut apporter la paix à notre conscience ou nous procurer une transformation puissante de notre âme. Remue-ménage, quelle est l'importance du sang dans le processus de l'expiation? Pourquoi n'a-t-on plus besoin des sacrifices terrestres? Quelle est la signification de l'expiation dans les derniers jours? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.